Je suis Louis Arnold, j'ai 27 ans, j'habite sur la commune de Hennecourt, en canton de Dompaire. Je suis installé depuis 2019 en maraîchage de plein champ, sur un peu moins d'1 hectare. Et à côté de ça, donc double actif à temps plein dans une jardinerie. Exploitation maraîchage uniquement de plein champ, donc comme je le disais, sur un peu moins d'1 hectare. Donc les cultures principales, on va être sur de la pomme de terre, carottes, ail, oignon, échalotes, également du navet en arrière-saison. Et depuis cette année, quelques nouveautés, à savoir betterave rouge, panais, céleri, voilà, potimarron, butternut. Donc concernant les débouchés donc pour la vente, donc à 80% à peu près en vente directe sur l'exploitation où les gens se déplacent pour venir récupérer les produits après avoir soit passé commande par téléphone ou venir directement venir voir les légumes et commander sur place. Et donc pour l'autre partie, des restaurateurs, quelques restaurateurs, également commerce style jardinerie. Et quelques professionnels qui sont maraîchers, qui eux qui ne font pas les produits que je propose, ou du moins pas dans des volumes comme les miens. J'ai fait un bac professionnel production horticole à Fébio en Haute-Marne. Ça, tout simplement, ça m'a permis de découvrir le maraîchage, les exploitations, également de par l'école. Plutôt la théorie à l'école et vraiment la pratique, j'ai appris beaucoup de choses de par mes différents stages et ça m'a vraiment conforté dans l'idée de m'installer un jour et éventuellement dans un avenir d'en faire mon métier vraiment à temps plein. Et donc par la suite après le bac, j'ai donc fait un BTS Sax au lycée agricole de Mirecourt. Là c'était vraiment pour approfondir mes connaissances en comptabilité et surtout gestion d'entreprise. Voilà, parce qu'aujourd'hui, j'estime que c'est le minimum de par le contexte, les contextes économiques, tout ce qui est réglementation qui évolue sans cesse. Je pense que c'est le minimum aujourd'hui d'avoir cette ouverture d'esprit-là que le BTS m'a apporté. J'ai choisi le métier-là, donc le maraîchage, parce que depuis tout petit, en fait, j'adorais aller dans le jardin de mes parents. Je faisais même le jardin après, quand j'étais un peu plus grand, je m'occupais du jardin, c'est quelque chose que j'aimais bien. J'y passais beaucoup de temps. Et juste le plein champ, parce que tout simplement, le sous-serre, c'est quelque chose qui ne m'attire pas. Donc sous-serre, c'est un milieu confiné, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me convient, plutôt le plein champ, et je trouve que c'est plus intéressant, plus technique. Je me suis installé en 2019, comme ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête de m'installer. Concernant l'installation, donc j'ai fait appel au CER pour m'aider dans ma démarche. Donc c'est une installation micro-BA. J'ai donc fait le PAI pour m'installer et par la suite, donc de par l'exploitation, enfin l'objectif de mon exploitation, je n'ai pas demandé les aides à l'installation. Mais en restant dans l'objectif, un jour, si reprise de terrain, de me réinstaller, ce coup-ci, un système classique. Donc aujourd'hui, j'ai énormément de demandes, la vente se développe énormément donc en maraîchage, il y a un attrait de par la clientèle. Le seul frein que j'ai aujourd'hui sur mon exploitation, c'est l'accès au terrain. Voilà, je cherche du foncier. Aujourd'hui, dans le secteur de Dompaire, c'est vraiment pas facile d'accéder au foncier quand on est jeune. Et déjà, de par les prix du foncier, la pression, il y a beaucoup de demandes. Donc, je suis aux jeunes agriculteurs de Dompaire depuis 5 ans maintenant. C'est vrai que j'ai été au JA déjà au début pour l'ambiance tout simplement, se voir, parler du métier ensemble, organiser des événements.
Je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant parce qu'on peut communiquer sur le métier, comme les fermes ouvertes. Aujourd'hui, les gens sont de moins en moins au courant de ce qu'on fait sur les exploitations agricoles. Je trouve que c'est pas mal aujourd'hui qu'on communique là-dessus. Ça permet de rapprocher le monde agricole des gens qui ne sont pas du tout dans le domaine, de communiquer sur le métier. C'est du côté également aussi pour suivre un petit peu tout ce qui est réglementation qui évolue, la PAC, voilà, tout ce qui tourne au métier, autour du métier et qu'il faut quand même suivre malgré tout. Et c'est vrai que c'est pas mal d'être au JA pour ça, ça permet de suivre un petit peu ce qui se passe dans le milieu agricole, quoi. Une des premières qualités d'agriculteur, c'est d'être polyvalent. Il faut vraiment savoir tout faire aujourd'hui, que ce soit le métier en tant que tel d'agriculteur. Également, il faut être mécanicien, il faut quand même faire les papiers, avoir quand même des bases dans la comptabilité. Il faut vraiment toucher à tout. Moi, dans mon cas, il faut être en plus, la vente directe, c'est quand même très prenant. C'est un autre métier, la vente, hein, tout simplement. Donc il faut être très polyvalent et je pense que c'est vraiment un point fort de l'agriculture, c'est qu'on est tous polyvalents, on touche un peu à tout. Avec le climat qu'on a aujourd'hui, le mauvais temps, c'est le temps qui dure, hein, donc que de la pluie, que du chaud, que du sec. On est confronté à ça quand même tous les ans, donc je ne sais pas à l'avenir comment ça va se passer. C'est sûr que ce n'est pas trop rassurant, ces conditions climatiques. D'autant plus à ça, il y a tout ce qui est contraintes environnementales, on nous en demande toujours plus, et avec des revenus qui sont de plus en plus serrés quand même dans le monde agricole, et malheureusement, ça aide pas, et c'est vrai que ça motive pas forcément les jeunes de s'installer. Moi, ça va que j'ai un système un petit peu atypique avec la vente directe. Je connais mes coûts de production, je connais mon prix de vente final. Donc je suis pas vraiment impacté par les cours qui sont fluctuants comme le lait ou les céréales ou encore la viande. Mais malgré tout, il faut rester vigilant avec les coûts de production qui ne font sans cesse que d'évoluer. Donc oui, l'avenir, je pense qu'il y aura toujours de l'avenir dans le monde agricole en France, mais je pense que ce sera de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, faudra être de plus en plus attentif à ce qu'on fait et réfléchir à deux fois avant de faire quelque chose, ne serait-ce qu'un investissement ou certaines cultures ou voilà, façon de faire qu'il faudra peut-être se remettre davantage en question.